Imaginez vous réveiller un matin dans un monde transformé en cauchemar. Des créatures parcourent les rues, l'obscurité recouvre le ciel et la terreur s'empare de chaque âme. Mais il ne s'agit pas d'une scène d'un film d'horreur. C'est une prophétie du livre de l'Apocalypse qui se déroule sous nos yeux. Alors qu'est-ce que cela signifie pour vous? Cela signifie que le moment de se préparer est maintenant. Alors que nous sommes témoins des signes, nous devons nous rappeler que même dans le chaos, la foi peut être notre lueur d'espoir. Jésus est avec nous à travers toutes les épreuves et tribulations. Si vous avez déjà vécu un miracle dans votre vie, ou si vous avez des idées sur la façon dont Jésus vous a béni, dites-nous dans les commentaires d'où vous venez et quel miracle vous avez vu. Que Jésus vous bénisse aujourd'hui, vous guidant à travers chaque tempête. Imaginez-vous debout, au bord d'un monde transformé, ses fondations tremblant sous le poids d'une prophétie qui se déroule, une prophétie murmurée à travers les Écritures anciennes. Des images de cette révélation parsèment le paysage de notre existence moderne, avertissant discrètement ceux qui ont des yeux pour voir. Parmi ces prédictions énigmatiques, aucune n'est plus inquiétante que la prophétie de la marque de la bête. Dans le livre de l'Apocalypse, en particulier dans les chapitres 13, 16, 17, le monde est prévenu d'une marque qui dictera la survie économique de chacun. Cette marque est considérée comme une clé fondamentale pour s'engager dans le commerce, un insigne qui sépare ceux qui se soumettent de ceux qui résistent. L'Écriture est explicite. Il fait que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front et que personne ne puisse acheter ou vendre, sauf celui qui a la marque ou le nom de la bête ou le numéro de son nom. C'est une vision effrayante qui dépeint un avenir fait de choix déchirants et de boussoles morales mises à l'épreuve jusqu'à leurs limites. Pourtant, les conséquences économiques ne sont pas les seuls en jeu. Apocalypse 14, 9, 10 contient une mise en garde sévère contre l'adoration de la bête, avertissant que ceux qui le font boiront du vin de la colère de Dieu. Ici, les enjeux spirituels sont mis à nu, non seulement d'assujettissement terrestre, mais d'ordre éternel. Ces versets dessinent un avenir où l'allégeance se mesure non par la loyauté au pouvoir terrestre, mais par la fidélité au décret divin. L'obéissance externe devient l'outil par lequel la conviction interne est mesurée, et la marque elle-même une sorte d'alliance tordue, celle qui scelle le sort de ceux qui la choisissent. Associer le récit de l'Apocalypse aux visions du livre de Daniel, en particulier Daniel 7, 23 à 25, apporte une clarté alarmante. Daniel prédit une domination mondiale oppressive, une quatrième bête, différente de ses prédécesseurs, dévorant la terre avec une domination sans précédent. La domination annoncée ne représente pas simplement une gouvernance mondiale, mais un totalitarisme envahissant qui reflète de manière inquiétante les systèmes de pouvoir à l'œuvre aujourd'hui. Les visions d'un empire mondial, féroces résonnent à travers le temps, faisant écho à notre époque moderne où les frontières territoriales s'estompent sous l'effet de la mondialisation, où l'information est une monnaie gouvernée par quelques-uns et où la peur est souvent aux commandes de la prise de décision. Ensemble, ces écritures dévoilent l'identité de la bête, un amalgame de tromperies systémiques, idéologiques et spirituelles qui prend au piège la coercition économique et le compromis spirituel. La marque est emblématique, pas seulement une marque physique, mais une capitulation spirituelle. Celui qui séduit l'humanité avec des promesses de sécurité, de continuité et d'inclusion au sein d'une société contrôlée où la survie se fait au prix de la soumission. Toutefois, pour ceux qui endurent sans laisser de marque, le chemin est difficile et semé d'épreuves. Résister à un contrôle aussi omniprésent exige une foi inébranlable, peut-être plus concertée que jamais. C'est le reflet non seulement de l'esprit individuel, mais aussi de la spiritualité collective, mettant à l'épreuve la résilience des communautés religieuses du monde entier. Dans ce récit se cache un avertissement sévère. Chaque avancée technologique, changement culturel ou initiative gouvernementale ouvrant la voie à un tel système remet en question le discernement du croyant, exigeant vigilance et sagesse. En contemplant ces visions obscures, la question pressante se pose. À quel point sommes-nous réellement proches de l'accomplissement des avertissements de l'Apocalypse? Dans un monde qui se dirige vers la convergence numérique et qui craint toujours les menaces extérieures,
Sommes-nous en train de préparer silencieusement le terrain pour que cette prophétie se réalise? Les implications sont stupéfiantes, tant par leur immensité que par leur immédiateté. Pourtant, dans l'anticipation d'un tel cataclysme, l'espoir vacille dans la foi, nous rappelant que même si la prophétie révèle un potentiel, elle invite à la préparation et à une persévérance inébranlable. Ainsi, alors que vous vous trouvez à ce carrefour, ces écritures vous obligent à une introspection introspective, un appel à examiner l'allégeance du cœur et sa préparation face aux grandes épreuves. La prophétie de la marque de la bête n'est pas simplement un signe avant-coureur de malheur, mais aussi un témoignage de la souveraineté et de la fidélité divine mises à l'épreuve. Ces passages énigmatiques, à la fois obsédants et profonds, appellent les croyants à fortifier leur foi, à faire preuve de discernement et à marcher résolument sur le chemin de la justice. Comprendre ces avertissements est crucial, mais reconnaître les signes d'aujourd'hui reste primordial pour relever les défis spirituels qui nous attendent. En recherchant le divin au milieu de la révélation qui se déroule, l'espoir jaillit éternellement pour ceux qui choisissent un chemin illuminé par la foi et fortifié par la sagesse. Alors que nous nous aventurons dans le discours suivant, nous explorons les signes évocateurs de l'approche de Marc, un examen des événements modernes à travers le prisme de la prophétie et les étapes nécessaires pour naviguer dans une époque annonçant potentiellement son avènement. Dans un monde constamment remodelé par les progrès technologiques rapides, nombreux sont ceux qui se demandent si les bases sont en train d'être jetées pour l'accomplissement des prophéties bibliques entourant la marque de la bête. Comme nous l'avons exploré dans le chapitre précédent, l'Apocalypse nous met en garde contre une époque où la survie économique dépendrait de l'allégeance à un système personnifié par la bête. Aujourd'hui, la fusion de divers développements technologiques, économiques et sociaux pourrait être considérée comme un tremplin potentiel vers une société intégrée et contrôlée. Examinons plus en détail comment ces manifestations modernes pourraient ouvrir la voie à une réalité annoncée il y a des millénaires. Imaginez une société où l'argent liquide est obsolète et où chaque transaction, preuve d'identité et données personnelles, est liée par des fils numériques. Les programmes favorisant une économie sans espèces gagnent du terrain à l'échelle mondiale. Les monnaies numériques comme le Bitcoin et les monnaies numériques des banques centrales, CBDC, devenant de plus en plus viables. Bien que pratiques, ces écosystèmes numériques ouvrent la porte à des niveaux de surveillance et de contrôle sans précédent. Dans un tel monde, l'accès à ces moyens de subsistance financiers pourrait être dicté par des autorités supérieures, ce qui nous amène à nous demander s'il s'agit d'un précurseur de la prophétie de la marque de la bête, comme nous le voyons dans l'Apocalypse. L'identification biométrique a infiltré de nombreux aspects des transactions et interactions quotidiennes, introduisant des systèmes plus personnalisés, mais potentiellement intrusifs. Nous proposons volontiers des empreintes digitales et des scans faciaux pour déverrouiller nos appareils ou accélérer les contrôles de sécurité, mais ces commodités ont un prix. Alors que les identifiants biométriques brouillent les frontières de l'espace et des données personnelles, ils ouvrent la voie à une société qui pourrait s'aligner étroitement sur le récit scripturaire. Imaginez un monde où non seulement notre identité, mais aussi notre capacité même à accéder aux services, au marché du travail et aux soins de santé pourrait être contrôlée, ce qui rappelle subtilement les avertissements de l'Apocalypse. Un nouveau niveau de surveillance a été atteint grâce au système de surveillance émergent à l'échelle mondiale, qui rappelle l'œil qui voit tout. Des caméras de vidéosurveillance omniprésentes au suivi en ligne sophistiqué, ces systèmes garantissent qu'aucune action ne passe inaperçue. Ils ont également le potentiel d'évoluer vers des mécanismes de contrôle, ce qui amène à se demander s'ils fonctionnent comme des précurseurs de la surveillance ultime décrite dans les prophéties bibliques. Ne s'agit-il pas des signes avant-coureurs d'un monde où les choix et les croyances de chacun seront mis à nu, façonnant son allégeance à la bête prophétisée ou à son éloignement? Dans le contexte de ces développements technologiques, des écritures telles que 2 Thessaloniciens 2, 3, 4 et Matthieu 24, 24 sonnent d'une étrange pertinence. Ces versets décrivent des forces trompeuses, rivalisant pour la domination, faisant allusion à de faux messies exerçant une influence sur les masses.
Aujourd'hui, la technologie elle-même peut jouer un rôle de séductrice, attirant l'humanité avec des promesses de commodité, de sécurité et de connectivité, tout en se positionnant subtilement comme une passerelle vers l'uniformité mondiale et le contrôle potentiel d'une puissance dominante. Avec ces développements à l'esprit, nous sommes confrontés à une réflexion critique. Nous dirigeons-nous progressivement vers une réalité où la fidélité spirituelle versus la conformité sociétale devient une question existentielle? Les systèmes qui promettent de rendre la vie plus facile pourraient également ouvrir la voie à un monde où prendre position pour sa foi contre une marque oppressive constituera effectivement l'épreuve ultime, comme le prévient le livre de l'Apocalypse. Même si les innovations d'aujourd'hui offrent d'énormes avantages, il est crucial que les croyants restent vigilants et perspicaces. Alors que nous naviguons dans cette société axée sur la technologie, notre guide doit être notre foi et les enseignements des Écritures. Nous devons nous méfier des forces trompeuses qui pourraient tenter de détourner notre dévotion et notre conscience de la parole de Dieu. Prêtez attention aux signes, tout en restant ancrés dans la prière et en conservant notre armure spirituelle, peut nous préparer à tous les défis qui nous attendent. Alors que la technologie continue de façonner notre monde, l'intersection de la foi et de la modernité devient un espace non seulement de prudence, mais aussi de croissance potentielle et de réaffirmation de la foi. Voyons-nous la configuration. Aujourd'hui, peut-être que des éléments de ce qui est prédit ont déjà commencé à se dévoiler devant nous. Par conséquent, notre défi est de rester alerte, engagé et ferme, en recherchant continuellement la sagesse de Dieu pour discerner les temps, en gardant notre foi fermement enracinée dans ses promesses au milieu de ce paysage en constante évolution. Nos actions et nos choix d'aujourd'hui pourraient très bien se répercuter à des époques où la foi sera mise à l'épreuve comme jamais auparavant. Dans le livre de l'Apocalypse, la vision accordée à l'apôtre Jean dévoile un avenir enveloppé de mystère et d'appréhension, où les symboles racontent des histoires de pouvoir, de tromperie et d'affrontement ultime entre le bien et le mal. Parmi ces nombreuses prophéties se trouve la vision d'une puissance mondiale singulière et dominante, un système mondial unique allié à la figure sinistre et mystérieuse communément appelée la bête. Apocalypse 17, 12, 13, dépeint une puissante alliance de 10 rois qui remettent symboliquement leur pouvoir et leur force à cette bête, peignant ainsi l'image d'une autorité consolidée, déterminée à la tromperie et à la manipulation. La convergence des puissances mondiales ne se produit pas en un instant, ni sans avertissement. Historiquement, l'humanité a été attirée par la centralisation du pouvoir, évidente dès les premiers temps, comme l'illustre l'histoire de la tour de Babel dans Genèse 11, 4, 9. Poussée par l'ambition et le désir d'unité sans Dieu, l'humanité a cherché à créer un symbole unique et imposant pour ses propres réalisations. Dieu, cependant, est intervenu, dispersant le peuple et brouillant son langage. Une première réfutation divine des tentatives de centralisation du pouvoir uniquement pour la gloire humaine. Dans le monde d'aujourd'hui, les échos de Babel résonnent. Nous nous trouvons à un moment critique où la convergence de la technologie, de l'économie et de la politique crée un terrain fertile pour un système mondial unique qui reflète les images prophétisées dans l'Apocalypse. L'instabilité économique, comme le suggère Apocalypse 6, 5, 6 avec l'arrivée du troisième cavalier, dépeint un monde au bord de l'effondrement financier. Cette incertitude économique favorise la centralisation du pouvoir, car les temps désespérés appellent des mesures désespérées, souvent au détriment des libertés individuelles. Considérez comment les crises économiques mondiales favorisent la montée des unions financières et des systèmes de monnaie numérique. Ces solutions, bien que pratiques en apparence, nous rapprochent d'un scénario dans lequel une entité puissante pourrait manipuler le cœur même de l'interaction financière. À mesure que les pressions économiques se renforcent, la dépendance du monde à l'égard de mesures unifiées augmente, rendant la population vulnérable au contrôle et à la tromperie d'une autorité centralisée. La sphère politique n'est pas différente. Avec la dissolution des frontières et la fusion des agendas des nations, nous progressons vers un corps politique unifié qui gouverne avec une autorité collective, un peu comme les rois qui s'inclinent devant la bête. Les initiatives, destinées à la paix et à l'unité, accumulent lentement le pouvoir entre quelques mains, créant des systèmes de surveillance et des mécanismes de contrôle
qui font écho aux avertissements des prophéties bibliques. Les progrès technologiques compliquent encore davantage ce récit. Ils fournissent l'infrastructure nécessaire à un degré de contrôle sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Avec l'avènement de la surveillance mondiale et de la gouvernance basée sur les données, l'individu ne devient plus qu'un point de données dans un vaste réseau qui peut être facilement manipulé ou induit en erreur. Ce contrôle est subtil, presque invisible, mais il est global et peut finalement contraindre l'adhésion à un nouvel ordre mondial. Spirituellement et éthiquement, l'attrait d'un système mondial promet l'utopie, mais conduit inévitablement au compromis et à la corruption. L'Apocalypse nous met en garde contre les conséquences spirituelles graves de la participation ou de l'inaction pendant le déroulement de ce système. La tromperie est séduisante, offrant la paix, la prospérité et la sécurité, mais aboutissant finalement à l'esclavage et à la perte de l'autonomie spirituelle. Fidèle au ton d'avertissement de l'Apocalypse, la consolidation du pouvoir n'est pas simplement une crise sociopolitique, mais spirituelle. Il sert de test décisif pour la foi, mettant les croyants au défi de discerner la vérité de la fiction et de résister à l'attrait du conformisme par commodité. Il invite les individus à se préparer spirituellement, à ancrer leur espérance non pas dans des pouvoirs temporels, mais dans la promesse éternelle de Dieu. Alors, que la prophétie atteint son crescendo, la question pressante demeure. Comment reconnaître et résister à la montée d'un tel système à notre époque moderne? Cette compréhension ne vise pas à inciter à la peur, mais à doter les croyants d'une conscience aiguë du champ de bataille spirituel qui les entoure. Cela appelle à la vigilance, exigeant que les cœurs soient imprégnés de sagesse et que les yeux voient au-delà de la surface la signification spirituelle qui se cache derrière les événements qui se déroulent. Il s'agit d'un appel à une foi inébranlable, au courage et à la préparation aux épreuves à venir qui, selon l'Apocalypse, mettront à l'épreuve la détermination de tous les croyants. Imaginez un instant, au cours de votre vie quotidienne, un défi subtil mais insidieux qui approche tranquillement. Ce défi n'est pas immédiatement visible, comme un ennemi physique que vous pourriez affronter ou une tempête à laquelle vous pourriez vous préparer. Au lieu de cela, cela se matérialise par des choix si apparemment discrets qu'ils risquent de franchir les barrières de votre vigilance spirituelle. C'est le contexte dans lequel le livre de l'Apocalypse donne ces terribles avertissements. Un monde où les choix ont des conséquences éternelles. Le récit de la fermeté face à de tels défis est un fil conducteur qui se tisse à travers le tissu des prophéties bibliques et qui résonne à travers les âges avec une pertinence implacable. Les Écritures fournissent une description vivante de ces éventuelles épreuves. Apocalypse 3:10 souligne que ceux qui gardent la parole de persévérance de Dieu seront préservés de l'heure de l'épreuve qui est destinée à éprouver tous les habitants de la terre. Dans ce passage, il y a une promesse non seulement de survie, mais aussi de protection divine. C'est ici que réside la clé pour comprendre le chemin de la résilience, la nécessité de la foi et de la détermination, des qualités qui ne peuvent être façonnées face à l'adversité, mais qui doivent être cultivées bien avant le début des épreuves. La marque évoquée dans l'Apocalypse, souvent associée à l'attrait trompeur d'un système mondial unifié, est un symbole d'allégeance, une ligne tracée entre une foi inébranlable et un compromis mondain. Résister à cette marque, c'est faire un choix final, une décision qui reflète son allégeance ultime à Dieu sur toute puissance terrestre. Matthieu 10:22 offre des paroles d'encouragement. Vous serez haïs de tous à cause de moi, mais celui qui tiendra bon jusqu'à la fin sera sauvé. Ce verset capture non seulement la promesse du salut, mais aussi la résistance et l'hostilité inévitables auxquelles on peut être confronté de la part du monde si l'on choisit la foi plutôt que la conformité. En restant ferme, nous sommes appelés à nous équiper pleinement. Éphésiens 6:11 demande aux croyants de revêtir toute l'armure de Dieu afin de pouvoir résister aux ruses du diable. Ici, le concept d'armure spirituelle est souligné. La vérité, la justice, l'évangile de paix, la foi, le salut et la parole de Dieu sont comparés à des pièces d'armure qui nous protègent de la tromperie spirituelle et de l'érosion morale. Il ne s'agit pas simplement d'un appel à une action défensive, mais d'une invitation à vivre de manière proactive dans la foi. Pour cultiver cette résilience spirituelle, des chemins pratiques s'offrent à nous, profondément inspirés par ces passages scripturaires.
Premièrement, il est impératif de s'ancrer dans la prière et la méditation. C'est par une réflexion tranquille et une communication régulière avec Dieu que les croyants peuvent discerner sa voix au-dessus de la cacophonie des séductions du monde. La pratique de la prière aligne notre volonté sur celle de Dieu, renforçant ainsi notre détermination même lorsque les pressions extérieures augmentent. Deuxièmement, s'engager dans une vie de justice témoigne d'une foi qui résiste aux tentations terrestres. La justice n'est pas une simple adhésion à des règles, mais une manifestation de foi dans l'action, en choisissant la gentillesse lorsque l'indifférence nous appelle, la compassion au milieu de la cruauté et la vérité dans un océan de mensonges. Rester immergé dans les Écritures aide les croyants à comprendre non seulement les lois de Dieu, mais aussi ses promesses, les armant ainsi d'une connaissance qui dissipe les ténèbres. Les enseignements et les histoires de la Bible deviennent une source d'inspiration et de conseils, offrant à la fois des récits édifiants et des fins triomphales destinées à fortifier l'esprit contre le désespoir. Enfin, la communauté des croyants joue un rôle crucial dans la construction et le maintien de la résilience spirituelle. La communion chrétienne apporte du soutien, de la sagesse et un sentiment de responsabilité essentiel dans les moments où rester ferme semble le plus difficile. Ensemble, les croyants renforcent les liens de foi et encouragent la persévérance les uns envers les autres. À la lumière de ces enseignements, la promesse de délivrance divine devient un phare qui guide les fidèles à travers les épreuves prophétisées à venir. Le livre de l'Apocalypse dresse un tableau saisissant des luttes et des triomphes qui attendent ceux qui ancrent leur vie dans une foi inébranlable. Il appelle à un engagement actif avec Dieu à travers des pratiques qui renforcent la force spirituelle, permettant aux croyants non seulement de résister à la tromperie, mais aussi d'embrasser la vérité avec audace et certitude. Dans un monde de plus en plus façonné par des puissances éphémères, le choix de rester ferme requiert du courage et de la conviction, des vertus cultivées dans les moments de calme avec Dieu et amplifiées dans le creuset des épreuves de la vie. La prophétie de l'Apocalypse n'est pas seulement un avertissement mais une promesse, donnant espoir et force à ceux qui s'engagent sur le chemin d'une foi inébranlable. Grâce à cette résilience durable, les croyants s'assurent non seulement de leur survie spirituelle, mais aussi de leur victoire ultime dans le royaume éternel.